Hello, bah, c'est de nouveau Poupette. Je fais une vidéo pour encore une vidéo remise en question. Pour ceux qui n'ont pas suivi, et ben du coup je me suis séparée dernièrement et depuis je fais une remise en question parce que je retombe toujours dans les mêmes vices, je fais toujours les mêmes erreurs, je retombe toujours sur le même type d'homme et il faut que ça cesse. Mais dans ma remise en question également, j'ai remarqué que je me mets beaucoup avec les hommes qui sont des fils à maman. Des fils à maman qui ne peuvent pas faire un pas sans leur maman. C'est-à-dire qu'ils demandent des conseils à leur maman. Je suis désolée, je ne prendrai plus des fils à maman. Je ne prendrai plus des fils à maman pour la simple et bonne raison que quand la maman... moi je parle des deux derniers parce que c'est les deux derniers. Le père de mon fils, c'est lui qui a déclenché tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Et le dernier, il a vraiment déclenché ça à plusieurs reprises en fait. C'est-à-dire que cette dernière année, j'ai fait 3 crises d'angoisse. 3 crises d'angoisse très fortes. Très très fortes. Après moi je sais d'où ça émane et tout. Voilà, je sais, j'y travaille et tout. Mais c'est favorisé par le stress. C'est favorisé par le mal-être. C'est favorisé par un sentiment de perturbation dans le cerveau. C'est-à-dire que, je sais pas comment le dire vraiment, mais en gros, quand mon cerveau ne comprend pas la situation par laquelle il passe, et ben, il se déconnecte, il met dans un monde un peu, dans un cocon, il met dans un monde, dans un cocon. Et tout le reste, et ben, c'est nocif. Voilà. Je sais pas si on va comprendre, si vous comprenez pas, bah, tant pis, parce que de toutes les manières, ce ne sont pas des choses que tout le monde a. Après voilà, mais une crise d'angoisse, c'est du genre, on est tellement, tout le monde autour de enfin, on a l'impression que tout le monde nous fait du mal, et, et qu'en fait, on n'est pas en sécurité. Et ça, c'est un mécanisme de défense que le cerveau, il fait pour, pour, euh, pour, euh, pour se protéger, parce qu'il comprend pas. Donc en gros, mon cerveau il est tellement agressé de partout qu'en fait il trouve pas de refuge. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trouvé de refuge dans mon couple, j'ai pas trouvé de refuge dans ma famille, j'ai pas trouvé de refuge auprès de mes amis, j'ai pas trouvé de refuge même auprès de l'État. Je dis la vérité, même auprès de l'État, je n'ai trouvé des refuges nulle part. Du coup, mon cerveau, en analysant la situation, il n'a pu se référer à rien de positif. Donc pour lui, tout était nocif. Puis après, voilà, on déconnecte et tout. Donc c'est, je pense avoir essayé d'expliquer le mieux possible. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc je ne prendrai plus les fils à maman. Et encore moins un fils à maman qui a eu une maman débauchée. C'est-à-dire que peut-être que je prendrai un fils à maman, mais ce sera un fils à maman qui a eu une vie stable. Quand je dis stable, ça veut dire que c'est une maman qui s'est mariée, qui a eu des enfants dans leur mariage. Elle peut être mariée 2 fois, elle peut avoir eu 4 copains, 6 enfants de 6 pères différents, mais qui avait une discipline. Une discipline, voilà, parce que littéralement, le parent la mère du père de mon fils, parce que c'est le père de mon fils qui a déclenché ce genre de crise, et ben c'était une femme comme ça. C'est une femme, elle faisait ce qu'elle voulait, quand elle voulait. En gros, elle faisait la manipulation malsaine. Je vais parler de ce que je parle. Je vais expliquer c'est quoi la manipulation malsaine pour moi. D'ailleurs, je vais l'expliquer maintenant. En fait, plusieurs personnes m'ont donné des conseils, m'ont dit d'aller regarder tel genre de vidéo, tel genre de vidéo, tel genre de vidéo. Je leur dis merci, je leur en remercie, mais je n'utiliserai pas ces stratagèmes. Je n'utiliserai pas parce que pour moi, il n'y a pas à faire ce genre de choses en fait. Il n'y a pas jouer au jeu, suis-moi, je te fuis. Dès que la personne a besoin de temps, ben je m'éloigne, je lui montre que je vis bien pour que la personne elle revienne et tout et tout et tout. Non, d'ailleurs, vous savez, moi j'ai bloqué mon ex de partout. C'est-à-dire que il m'a demandé à rester ami avec moi et au début je me suis dit pourquoi pas. Et après je me suis dit ben c'est inné en fait. Quand on n'est plus avec quelqu'un et que la personne est toujours dans notre tête, indirectement, on a envie de lui prouver, bah regarde, maintenant je suis quelqu'un, regarde, je suis quelqu'un, tu m'as laissé partir, d'autres personnes vont m'avoir, telle chose, telle chose, telle chose, lui montrer et l'attiser pour le faire revenir. Sauf que je suis désolée,
Ça aussi, c'est un jeu malsain. J'ai pas à faire ça, en fait. J'ai pas à faire ça. J'ai pas à te dire ça parce que tu dois le savoir, en fait. Tu dois, quand le mec, il m'a rencontré, il savait que je suis une femme. Il s'est peut-être dit que personne ne me regardait parce que j'étais pas habillée sexy, mais beaucoup de personnes me regardaient. Il avait juste à me demander. Je lui aurais montré tous mes DM, toutes les personnes qui me DM, même n'importe comment. Je suis une femme. Les femmes, ils n'ont pas de difficulté. Elles n'ont pas de difficulté à trouver un homme. La difficulté, c'est de garder l'homme. Mais la difficulté à trouver un homme, elle n'en pas. Parce que tous les hommes, en fait, comme ils sont un chien de sexe, ils font quoi? Ils disent oui, je veux une relation sérieuse. Donc en fait, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Ça veut dire que tu peux prendre qui tu veux. Une fille, même si elle est moche, elle peut avoir un très beau gars. Et il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Dès que le gars trouve que cette fille est à son goût, why not? Et il va sauter dessus. La difficulté, c'est garder le gars. Et il y en a, et je vous dis la vérité, il y en a des moches qui se mettent avec des beaux, et elles gardent le gars. Elle garde le gars. Soit le gars l'a choisi naturellement parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai besoin d'une personne sérieuse pour construire une vie et tout. Why not? Soit ils usent tous les deux de charme. C'est-à-dire qu'ils usent de manipulation. Pour moi, c'est une forme de manipulation. Et je suis désolée, je ne vais pas rentrer dedans. Je vous remercie pour tout ce que vous avez dit, mais je veux pas. J'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Pour moi, c'est malsain. Et ça finit toujours mal. Parce que le jour où tu te lasses, parce qu'un jour, tu vas te lasser. Tu vas te lasser de jouer comme ça. Parce que tu auras passé toutes tes journées, toutes tes semaines, tous tes mois à faire ce genre de choses. Après, quand tu mets les enfants dans tout ça, quand tu mets non, t'as plus le temps de jouer à ce jeu-là. T'as plus le temps de jouer à jouer à ce jeu-là. Tu mets des enfants, tu mets un travail à côté, tu mets des choses, t'as plus le temps de jouer à ce jeu-là. Donc finalement, tu vas quand même casser le couple. Parce qu'à un moment, soit le mec va avoir des problèmes, soit la meuf va avoir des problèmes dans son travail. Donc l'un ou l'autre sera obligé de lâcher de son travail. Tout ça. Il faudra faire ci. Ou bien il faut toujours être vigilant. Et puis non, vous ne pourrez plus vous voir. Puis la distance, alors que vous vivez dans la même maison, la distance de la maison, alors que vous êtes dans la même maison, va s'installer. Il y aura une distance. Non, c'est une connerie. En fait, l'amour, c'est choisi. Selon moi, l'amour, c'est choisi. Tu choisis une femme et ou tu choisis un homme pour faire ta vie avec. Et quand vous tous les deux, vous êtes sérieux, vous savez que vous vous êtes choisis et que vous vous êtes dit que vous allez passer un bon moment ensemble ou toute une vie ensemble, why not? Vous commencez. Et quand vous commencez, vous devez finir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de difficulté. On a commencé à deux, on finit à deux. Alors il y aura un qui va mourir avant l'autre, c'est sûr. Mais le but, c'est pas de savoir qui va mourir avant l'autre, c'est pas de savoir qui va lâcher avant l'autre, c'est pas ça. Quand tu as décidé de prendre quelqu'un, bah tu fais un bout de chemin avec cette personne-là. Si tu sais que tu veux pas faire toute une vie avec cette personne-là, tu lui dis je ferai un vrai bout de chemin avec toi. Mais quand tu te fais le vrai bout de chemin, tu t'investis comme si tu allais faire une vie avec cette personne-là. C'est-à-dire que pendant le bout de chemin que tu fais avec cette personne, ce bout de chemin, ça doit être un bout de chemin de qualité. Tu dois la respecter, tu dois lui donner l'amour qu'elle te donne. Il doit y avoir la réciprocité. Il faut que la personne te soit loyale. Il faut que la personne te respecte à un point qu'elle n'ait pas envie de te faire du mal. C'est-à-dire que quand tu as mal, cette personne aussi, elle a mal. C'est pas normal, en fait, d'essayer de faire du mal à l'autre pour que l'autre puisse rester. Pour moi, c'est malsain. Et je vais pas le faire. Je vais pas jouer à ce jeu-là. Et c'est pas que je sais pas jouer à ce jeu-là. C'est que je ne veux pas jouer à ce jeu-là. C'est que quand on joue à ce jeu-là, on perd. Ça finit mal. Il y a toujours un des deux qui est l'autre. Et si on tombe sur un taré, vous inquiétez pas que le taré peut vous tuer. Il peut vous tuer. Il peut vous tuer. Moi, je vous dis la vérité. Moi, j'ai jamais joué. Mais le père de ma fille a cru que je jouais avec lui. Il a vraiment cru que je jouais avec lui. Alors que moi, j'en avais rien à faire. En fait, j'étais déjà passé à autre chose. Mais lui, il pensait que je jouais avec lui. Bah, il a failli me tuer. Il a failli me tuer. C'est des gens... on peut pas jouer avec n'importe qui. Mais comme lui... on a beaucoup joué avec lui, il s'est dit que moi aussi j'ai joué avec lui. Donc il a pensé que je lui faisais du mal. Donc il a voulu me faire une trace à vie. Oui, j'ai une cicatrice. Donc non, moi je ne l'ai pas laissé, faire. J'ai été voir, j'ai fait toutes les démarches nécessaires pour que voilà, il se rende compte qu'en réalité c'est lui qui était en train de jouer. Il jouait avec moi, il m'a mis quelque part. Après il voulait pas que je m'élève. Pareil. Mon dernier mec c'est pareil. Il ne voulait pas que je m'élève. Il voulait me rabaisser, il voulait me mettre dans un trou jusqu'à la dernière minute. Il voulait me mettre dans un trou. Et moi, je pense, dans ma tête, c'est mon avis perso, qu'il aurait été heureux que je perde la tête pour lui,
Parce qu'à un moment, il m'avait même dit que si, genre, on est ensemble et tout, et que je me mets à délirer, il me mettra en psychiatrie. Il me l'avait dit. Il m'a dit littéralement que si je délire à côté de lui, il me faut en psychiatrie. C'est pas un mec qui aime quelqu'un, ça c'est un mec qui a envie de te jouer dans ta tête, jouer dans ta tête, jouer dans ta tête, et jusqu'à ce que tu te disjonctes. Et quand tu disjonctes, il est tellement heureux que tu as disjoncté pour lui. Il se dit, bon bah voilà, j'ai réussi à faire une disjonctée pour moi. C'est fort ça quand même. Enfin, moi c'est mon avis, après peut-être qu'il me dira non, moi j'ai jamais voulu ça, moi je voulais pas ça, moi j'aimais ci, j'aimais ça, moi je suis désolée. Voilà, après moi je sais qu'indirectement il a été influencé par sa maman. C'est de ça qu'on parlait au départ. Donc moi je ne prendrai pas un fils à maman. C'est-à-dire que peut-être que la maman elle s'est dit, moi je lui donne juste un conseil, lui il fait sa vie. Non, parce que quand tu lui donnes le conseil, tu l'influences. Tu lui donnes pas de conseil, tu lui dis mec, tu as choisi cette fille, tu te débrouilles, tu prends tes responsabilités, tu es un grand garçon. Je ne peux pas te donner de conseils dans ton couple parce que je ne suis pas toi, je ne suis pas elle, je ne vous connais pas, je ne sais pas ce que vous faites quand je ne suis pas là. Je ne peux pas te donner de conseils. Chérie, démerde-toi. Et à ce moment-là, le mec, il analyse par lui-même et il fait les choix par lui-même. Mais si tu es là, tu dis ouais, moi pour moi, c'est une manipulatrice. Franchement, regarde, elle regarde dans ton téléphone, hein, alors coupe, comment se fait-il qu'elle regarde dans ton téléphone, telle chose, telle chose, telle chose, et toi, et le mec de lui-même, eh ben, du coup, il change son mot de passe. Et il se dit, moi j'ai pris ma décision tout seul. Non, t'as pas pris ta décision tout seul, mec. T'as été influencé. Par exemple, le mec, mon ex, littéralement, tout le temps, en fait, on allait chercher mon fils et tout et tout. Et du jour au lendemain, on n'allait plus chercher mon fils. La mère a dû dire oui, eh ben, elle est là, elle s'occupe pas de son enfant, elle emmène les enfants ici, les enfants, ils sont en train de jouer ici, c'est nous qui nous occupons de nos enfants, voyez, en voilà s'occuper de ses enfants. Un jour, le mec il m'a sorti, mais tu restes jamais avec tes enfants. Mais ce sont mes enfants, je fais ce que je veux avec mes enfants. Franchement, moi j'ai pas la même attitude que les parents d'avant. Moi j'ai pas envie que demain, mais que je sacrifie ma vie pour mes enfants. Et que demain, je leur dise, bah, j'ai sacrifié ma vie pour vous, alors vous devez sacrifier votre vie pour moi. Non, moi je suis sûre et certaine de moi, je sais que quand mes enfants ils vont grandir, ils vont faire leur vie. Je veux qu'ils fassent leur vie, je veux qu'ils s'en aillent, je veux qu'ils fassent leur vie, leurs expériences à eux, parce que là où je suis tombée, ils ne tomberont peut-être pas. Et s'ils tombent, c'est pas grave, parce que moi si j'ai déjà connu cette situation, je vais leur dire, mais voilà, maintenant, voici quand il faut que tu réagisses. Tu es tombé, mais voilà comme ça que tu dois réagir pour remonter la pente. Vas-y, je te relance. T'es tombé comme moi, il n'y a pas de souci. Je suis passée par ce moment, je peux te relever plus facilement. Mais je ne vais pas l'influencer en lui disant, moi, cette fille-là, je me méfierai parce qu'elle a si, regarde, mais dis-lui, demande-lui, vas-y, demande-lui pourquoi elle a éclaté sa voiture. Demande-lui, j'ai éclaté ma voiture parce que j'ai fait une crise de panique. J'ai failli mourir. Il y a plein de choses qui me sont arrivées, mais vous ne vous rendez même pas compte. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais cette année-ci, ça a été une année vraiment où j'étais obligée de prendre, avoir ce déclic. J'étais obligée de prendre une décision parce que ça faisait 3 ans, ça fait littéralement 3 ans que je fais des crises d'angoisse. Voilà. Ma première crise d'angoisse, c'était en 2019. J'ai eu une autre crise d'angoisse en 2021. Et en 2022, ça a été le summum, j'en ai eu 3. J'en ai eu 3, dont une où j'ai failli mourir. J'ai éclaté ma voiture, elle était réformée. Ma voiture, elle était irréparable. Et puis elle était neuve, enfin quasi neuve. Elle était irréparable. J'ai éclaté ma voiture alors que je venais d'être en relation. J'aurais dû me barrer aussi à ce moment-là. J'aurais dû me barrer. J'ai eu cette idée, je vous assure, j'ai eu cette idée. À un moment, j'ai supprimé ses frères, ses sœurs et tout parce que j'ai ressenti. J'ai eu l'instinct. J'ai ressenti que... qu'il y avait quelque chose de malsain en fait. J'ai ressenti le mal. Qu'on me croit ou qu'on me croit pas, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti et partant de ce principe-là, j'ai posé la question, on m'a dit que non. Donc je me suis dit que c'est dans ma tête. Sauf que ma tête, mon instinct m'a dit non, on se fout de toi ici. Et je suis restée. Donc non, maintenant je vais écouter mon instinct. Je vais éviter de prendre un fils à maman. Et si je prends un fils à maman, il faut que ce soit un fils à maman, une maman qui me ressemble. C'est-à-dire qu'elle a les mêmes buts que moi, qui avait les mêmes buts que moi. C'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle a eu des enfants, même si elle s'est mariée après avoir eu plusieurs relations, c'est pas un problème. Mais qu'elle ait eu une discipline, qu'elle savait ce qu'elle voulait.
Je prendrai pas des mamans débauchées. Je suis désolée, des mamans débauchées qui vont dire à leur enfant, à leur fils, prends un appartement, loue ton appartement, et pendant ce temps, tu vas vivre au crochet de ta copine, et tu vas l'aider de temps en temps, mais tu pourras même pas m'aider, parce que tu auras un logement à côté. Tu as un logement à côté vide, on va te faire des dons. Enfin, plein de vieilles, des vieux conseils. Dès que j'ai vu ce genre de choses-là, j'aurais dû me barrer. Là encore, je suis pas barrée. Ça fait trois signes. Il y a eu plein de signes, plein de signes, plein de signes, plein de signes. Mais moi, j'étais à fond dans ma relation. Je voulais ce mec, je voulais ce mec. Parce qu'au départ, au tout départ, j'ai senti que ce mec-là, on pouvait avancer et faire des choses ensemble. Mais malheureusement, la maman, elle est rentrée dans l'équation. Elle est rentrée dans l'équation et du coup, il pouvait plus réfléchir par lui-même. Il croit qu'il a réfléchi par lui-même, il n'a pas réfléchi par lui-même. Il a fait que de la merde, il n'a pas réfléchi par lui-même. Mais ce sont les choses de la vie. Donc non, moi je changerai pas. Je changerai pas, je vais rester telle quelle. Je vais rester telle quelle. Je suis désolée, je vous remercie pour toutes vos vidéos, tous vos conseils et tout. Mais je vais pas rentrer dans la manipulation. Pour moi, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Pour moi, on choisit. Un homme choisit sa femme. Une fois qu'il a choisi sa femme, il avance avec sa femme. Mais un homme où il faut tout le temps le stimuler pour qu'il reste avec vous, c'est pas un homme, c'est pas votre homme. C'est l'homme de tout le monde, mais c'est pas le vôtre. Enfin, pour moi, c'est pas le vôtre. T'as pas à le stimuler. Je dis pas que l'ennui ne peut pas s'installer dans le couple. Mais une fois que l'ennui s'installe dans le couple, on relativise. Dès qu'on voit qu'on est trop routinier, on part en week-end. On part en voyage. On va ne serait-ce même qu'à l'hôtel dans la ville d'à côté. On dépose les enfants quelque part. On va manger au restaurant. On va manger à l'extérieur. On va pique-niquer. On va voir de la famille. On va voir nos amis. On fait un week-end avec nos amis. Ça, c'est pas interdit. On fait des choses pour créer le manque, mais sainement. Pas malsainement. Pour moi, tout ça, là, tous les trucs que les coachs et tout disent, voilà, si lui, il court et nanana. Je l'ai fait, je vais pas mentir, je l'ai fait. Je l'ai fait dans notre relation, je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, par contre, je l'ai prévenu. Je l'ai pas fait malhonnêtement. Je l'ai pas fait malhonnêtement en partant, en coupant les ponts, sans rien lui dire. Non, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Je lui ai dit, j'ai besoin de temps pour moi. Quand j'ai commencé à le fuir, je lui ai dit, je ne vais pas te donner de nouvelles parce que tu ne me donnes pas de nouvelles. Je ne vais pas t'appeler parce que tu ne m'appelles pas. Je ne vais pas faire ci parce que tu ne vas pas le faire, parce que tu ne fais pas. Je lui ai dit littéralement, je suis ton miroir. J'ai été honnête, moi j'ai été honnête jusqu'au bout et je vais rester comme ça parce que c'est ce qui me ressemble. J'ai pas envie de jouer, j'ai pas envie d'attraper quelqu'un en jouant. C'est pas mon but. C'est pas mon but, j'aime pas ça. Je suis désolée, je suis pas comme ça et je le serai jamais et j'ai pas envie de devenir comme ça. Donc voilà, moi je pense que ma remise en question elle est finie. Il faut juste que je garde mes principes en tête parce que j'en ai des principes. La réciprocité, la bienveillance, le respect de tout, c'est-à-dire le respect de ma personne entièrement, de ma gentillesse, de mon honnêteté, du fait que je fournis des efforts. Tu respectes tout ça, tu dois respecter tout ça. À partir du moment où tu me respectes, tout ira bien. Il faut me respecter, il faut m'aimer sainement, pas malsainement. Il ne faut pas faire ça. Après, je vous dis pas qu'il me manque pas. Je sais qu'il a été influencé. Je le sais, il ne l'admet pas, mais il a été influencé. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, les fils à maman, qui ont eu des mamans débauchées, des mamans qui font des vies n'importe comment, qui donnent des conseils à la con, et qui disent voilà, il faudrait que tu prennes ça, parce que tu sais jamais. Parce que c'est dans la tête de la maman même, elle est tarée. C'est tout, elle est tarée. Du coup, voilà. C'est méchant à dire, mais c'est réel. On peut pas vouloir gérer la vie de son fils à sa place. C'est pas normal. Indirectement, elle le fait indirectement, elle est subtile. Tant mieux pour elle, moi je ne ferai jamais ça. J'ai un fils, je ne le ferai jamais. Je ne le ferai jamais, je lui dirai voilà, tu es un grand, tu as fait ton choix. Est-ce que tu es sûr que c'est ce choix? Une fois qu'il me dit il est sûr de ce choix, je lui dis bah tu sais quoi, c'est un vrai choix. C'est un choix de vie. Et que quand c'est un choix de vie, on ne change pas. On ne change pas comme ça parce que c'est pas un objet, c'est pas un meuble, c'est une personne. Et une fois que tu t'es investi avec cette personne-là, tu peux briser la personne à vie. Je vais lui dire ça. Voilà, c'était tout. S'il y a une quatrième partie, eh ben, tant mieux. Mais sinon, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous remercie pour votre écoute, pour vos vues et pour les conseils que vous m'avez donnés. Ciao, ciao!